Salut tout le monde, ici Wes. Aujourd'hui pour vous, j'ai un rush épéiste de 14 minutes avec l'Europe. La première chose qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ça va être de commencer la production de villageois. Par la suite, vous allez construire 2 maisons, puis un entrepôt le plus proche possible du bois. Si vous avez vos baies et votre bois l'un à côté de l'autre, faites sûr de mettre votre entrepôt entre les deux ressources pour pouvoir collecter les deux le plus rapidement possible. Également, n'oubliez pas que si vous avez accès à du poisson, priorisez toujours le poisson en premier, puisqu'il peut se récolter à une vitesse de 1.7, ce qui est beaucoup plus rapide que les baies. Mais vous inquiétez pas si vous n'avez pas le territoire parfait, donc que vous n'avez pas accès à de la nourriture en extra ou à du métal dès le début de la partie. Bien que c'est toujours un atout d'avoir un peu plus de ressources en début de partie, sur les 6 fois que j'ai testé le build sur différentes maps, le plus long délai que j'ai eu pour compléter le build m'a pris 15 minutes et 15 secondes, dû au fait que j'ai dû beaucoup explorer pour pouvoir trouver du métal. Continuons avec le build maintenant. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment de continuer à construire des maisons pour faire en sorte que votre production d'ouvriers ne s'arrête jamais. De plus, dès le début de la partie, vous allez alterner votre affectation d'ouvriers, un sur le bois, puis un sur les baies, ainsi de suite, jusqu'à avoir 9 ouvriers sur les baies, puis tout le reste dans le bois. Également, si vous avez accès à un peu de nourriture d'extra, par exemple du poisson ou des vaches, n'ayez pas peur d'aller faire la recherche dans l'entrepôt pour pouvoir récolter le bois un peu plus rapidement. Dès que vous avez terminé de construire vos 6 premières maisons, vous pouvez attendre d'avoir 150 de bois pour pouvoir commencer la construction de votre temple. Gardez toujours un œil sur votre population. Rendu entre 26 ou 27 de population, vous voulez commencer à construire un peu plus de maisons avec un autre villageois pour faire sûr de ne pas bloquer en population. Quand votre temple sera terminé, vous allez rechercher la nation de l'Europe. Également, vous voulez commencer à mettre un peu plus de villageois sur les baies, je dirais un minimum de 12. Puis également, vous allez continuer à construire des maisons pour atteindre jusqu'à un nombre de 12 à 14 maisons au besoin. La dernière chose très importante que vous devez faire absolument avant de passer à l'âge de bronze, c'est de construire le tailleur de pierre. C'est très important de ne pas l'oublier avant de passer à l'âge de bronze parce que si vous l'oubliez, vous devrez construire une forge qui va vous coûter un extra de 150 de métal. La première étape rendue à l'âge de bronze va être de cliquer sur la maison des anciens pour reprendre la production des villageois. Également, vous allez moderniser tous les villageois que vous pouvez à l'âge moderne, donc à l'âge de bronze, puis vous allez aussi construire une ferme proche de vos baies pour pouvoir finir de récolter vos baies ainsi de commencer à récolter du blé. Si vous avez de la nourriture en extra, donc des vaches ou des bancs de poissons, c'est pas nécessaire de construire la ferme immédiatement, mais dès que votre source de nourriture commence à s'épuiser, allez-y et construisez votre ferme. Maintenant, au lieu de construire d'autres maisons pour pouvoir augmenter votre population maximum, vous allez moderniser toutes les maisons que vous avez, donc les 12 à 14 maisons que vous disposez en ce moment, pour pouvoir atteindre l'âge de fer plus rapidement. N'oubliez pas de continuer à moderniser tous vos villageois en villageois de l'âge de bronze. Puis quand vous avez presque terminé de moderniser tous vos bâtiments de l'âge de pierre en âge de bronze, commencez à mettre peu à peu des villageois qui sont sur votre bois dans le fer, ainsi que de rallier les villageois en production de la maison des anciens directement sur le métal. Vous voulez avoir entre 12 à 15 ouvriers sur le métal pour faire sûr de ne pas avoir aucune contrainte de temps en passant l'âge de fer. La dernière étape de l'âge de bronze va être de rechercher l'âge de fer entre 50 et 54 villageois. Pendant que vous entendez la fin de production de vos villageois ainsi que de l'âge de fer, vous pouvez commencer à construire des casernes à l'aide d'un villageois, puis vous aurez besoin d'un total de 10 casernes pour pouvoir avoir une très bonne production d'EPS. Vous pouvez également commencer tout en cherchant l'âge de fer, la recherche dans votre forge pour une armure plus renforcée. Lorsque vous aurez terminé de moderniser tous vos villageois de l'âge de pierre à l'âge de bronze, transférez la plupart de vos villageois qui récoltent de la nourriture dans le bois afin de pouvoir construire vos baraques un peu plus vite avec un peu plus de villageois en construction. Également, ça vous permet de terminer la construction de vos 16 maisons au total, qui va nous amener, après la recherche de population, à une population maximum de 90. Rendu à 50% de l'âge de fer, vous pouvez commencer à transférer quelques villageois de votre bois pour les retourner dans votre nourriture. Vous aurez besoin d'une quinzaine de villageois minimum dans la nourriture pour pouvoir subvenir aux besoins des prochaines recherches. Également, c'est le bon moment pour commencer à accélérer la construction de vos baraques afin d'essayer d'avoir le plus rapidement possible vos 10 baraques, afin de commencer la production d'épices dès que la recherche d'épées sera faite à l'âge de fer.
Dès que vous allez arriver à l'âge de fer, vous voulez rechercher dans la caserne les épées, dans la forge la meule pour augmenter les dégâts avec les épées et les haches, puis dans la maison des anciens, vous voulez faire la recherche de population afin de pouvoir augmenter votre population à 90. Derrière votre recherche de population, vous pouvez également rajouter les quelques villageois manquants pour atteindre un total de 60 villageois, puis par la suite la recherche de vision. Pendant que vous attendez après vos recherches, vous pouvez continuer à construire vos casernes pour faire sûr que dès que votre recherche d'épée sera terminée, vous allez pouvoir commencer la production d'épées. Donc c'est très important d'emphaser sur vos 10 casernes afin de les terminer. Lorsque vos ouvriers auront terminé de construire les casernes, vous pouvez retirer la majorité des ouvriers qui travaillent dans le bois pour les disperser à travers le métal et la nourriture. Gardez à l'esprit que vous aurez besoin environ 2 fois plus d'ouvriers sur le métal que sur la nourriture, puisque le métal se récolte beaucoup plus lentement. Également, si vous avez un surplus de bois, vous pouvez toujours construire un deuxième entrepôt de l'autre côté de votre métal afin de pouvoir sauver du temps de marche à vos ouvriers. Évidemment, si vous avez accès à 2 sources de métal, séparez simplement vos ouvriers sur les 2 sources de métal. Puis finalement, les quelques ouvriers que vous aurez laissés dans le bois vont vous permettre d'économiser du bois pour l'âge médiéval, puis également de pouvoir subvenir aux besoins de blé de votre ferme. Donc la dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est n'oubliez pas que peu importe le build que je vous montre, c'est très important que vous soyez le plus efficace possible avec votre économie dû à la distribution aléatoire des ressources qui peut vous donner une variation de temps à travers les différents builds que je vous montre. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez me suivre sur YouTube, également sur Twitch, le lien est dans la description. Puis vous avez également accès au lien du Discord officiel francophone de War Selection. Sur ce, je vous dis bon game, on se voit dans la prochaine vidéo.